Attaque terroriste, musulmans et chrétiens vainqueurs de la division. Le 26 juillet 2016, une attaque terroriste a eu lieu en France, près de la ville portuaire de Rouen, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. 2 terroristes, soupçonnés d'être en relation avec l'organisation EI, ont attaqué un office religieux à 9h30 et ont égorgé le prêtre auxiliaire Jacques Hamel, lorsque celui-ci a refusé de s'agenouiller devant eux. Des religieuses et des paroissiens ont été pris en otage. Une unité de police spéciale s'est introduite dans l'église et a abattu les hommes, alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Peu de temps après l'incident, l'État islamique a revendiqué ce meurtre. Le grand quotidien américain New York Times a répandu la rumeur selon laquelle l'attaque des 2 terroristes était une réaction à l'appel lancé au groupe terroriste de l'EI d'attaquer les États de la coalition de la croisade, c'est-à-dire les États européens. L'intention était de mettre l'attaque en rapport avec une guerre religieuse entre les musulmans et les chrétiens, c'est-à-dire de créer un fossé et un climat de tension entre les musulmans et les chrétiens, ici en Europe. Mais peut-on décrisper un si grand conflit potentiel avant qu'il ne fasse des ravages immenses comme une bombe? Pour montrer au monde que beaucoup de personnes de foi musulmane ne respectent pas forcément les mêmes idéaux que l'organisation terroriste EI, plus de 100 partisans de l'islam religieux se sont réunis dans la cathédrale de Rouen, en Normandie. Ceux-ci voient l'EI comme une fraction terroriste extrémiste qui n'a rien à voir avec la religion d'origine. Selon la chaîne de télévision arabe Al Jazeera, la participation de la délégation musulmane à la messe commémorative, où plus de 2000 personnes étaient rassemblées, était destinée à manifester leur solidarité avec les personnes en deuil. L'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, s'est adressé aux personnes présentes avec les mots suivants. « Je vous remercie au nom de tous les chrétiens. Vous confirmez de cette manière que vous vous opposez à la mort et à la violence au nom de Dieu. Certes, l'organisation terroriste EI peut essayer de diviser les masses par leur violence et leur propagande abominable et de les exciter à la révolte les uns contre les autres, mais les musulmans et les chrétiens, qui ont trouvé la paix dans leur foi, comprennent que ce monde ne devient un endroit meilleur que quand les religions différentes sont solidaires. » L'église Notre-Dame à Bordeaux a pareillement salué ce geste conciliant de la délégation musulmane. Le père Jean Rouet a dit « C'est une occasion de montrer aux musulmans que nous ne confondons pas l'islam avec l'islamisme et les musulmans avec les djihadistes. » Après l'attaque récente à Nice, en France, où 84 personnes ont été tuées et 435 blessées, l'archevêque Lebrun a guidé une délégation de solidarité en hommage aux victimes. Il a parlé du fond du cœur de beaucoup de personnes lorsqu'il a dit « Manifester l'unité est la seule réponse juste à l'acte de l'horreur et de la barbarie. » À Munich, les musulmans ont pareillement appelé à une manifestation solidaire avec la devise « Lève-toi contre la haine et la violence ». Des artistes, des politiciens et d'autres églises avaient été invités. L'imam Benjamin Idriss de la paroisse de Penzberg l'a résumé comme suit. « Il faut que nous nous serrions les coudes à présent, les musulmans et les non-musulmans. Les terroristes et les extrémistes ne doivent pas déterminer notre religion. »